Fausse couche. Un antifongique oral augmenterait le risque. Un médicament oral couramment utilisé pendant la grossesse pour traiter les mycoses vaginales est suspecté d'augmenter le risque de fausse couche à en croire une nouvelle étude scientifique. Utilisés pour traiter les infections vaginales à levure, les médicaments contenant du fluconazole pourraient augmenter le risque de fausse couche et de malformation fœtale. C'est ce que suggère une nouvelle étude, menée par des chercheurs canadiens et publiée dans le Canadian Medical Association Journal le 19 février. Les scientifiques ont examiné les données relatives à 441 949 grossesses, faisant partie d'une vaste cohorte québécoise suivie entre 1998 et 2015. Ils ont parallèlement recueilli les données des différentes ordonnances des femmes enceintes auprès de l'Assurance maladie du Québec. Notre étude montre que la prise de n'importe quelle dose de fluconazole par voie orale pendant la grossesse peut être associée à un plus grand risque de fausse couche, a indiqué la Dr Annick Bérard, chercheuse à l'Université de Montréal et principale auteure de l'étude. La prise de doses plus élevée de fluconazole au-delà de 150 mg en début de grossesse peut être liée à un risque accru de malformation cardiaque chez le nouveau-né, a en outre prévenu la chercheuse. Dans un commentaire connexe, les docteurs Vanessa Paquette et Chelsea Elwood, du British Columbia Women's Hospital and Health Centre de Vancouver ont ajouté que cette étude insiste sur les pratiques de prescription sécuritaire pendant la grossesse, notamment la confirmation du bon diagnostic et le choix du médicament le plus sûr ayant le plus grand nombre de données concernant son utilisation pendant la grossesse aux doses appropriées les plus basses. Pour éviter les mycoses vaginales, il est conseillé d'éviter les douches vaginales, de se laver avec un produit adapté ou simplement à l'eau claire, de porter des sous-vêtements en coton, d'éviter les trop longs traitements à base d'antibiotiques ou de renforcer sa flore vaginale à l'aide de probiotiques prévus à cet effet. Source: Science Daily.